L'évolution du temps périscolaire du soir s'inscrit dans le projet éducatif de la ville de Lyon. Depuis 2021 et la jeunesse de ce projet, en tant qu'élus, de régulières et fréquentes insatisfactions nous ont été transmises. Dans la logique de notre travail sur les temps de l'enfant, après la pause méridienne, les temps extrascolaires, nous avons décidé de faire évoluer le temps périscolaire du soir. Un projet d'évolution co-construit. Depuis le dernier trimestre 2023, cette démarche, Monsieur Duvernois, vous a été partagée, présentée en tant qu'adjoint éducation du 6e. Les acteurs professionnels ont été associés à la construction de ce projet. Je me permets de vous répondre, Monsieur Lévy. Que ce soit l'expertise de l'éducation populaire en termes d'animation, d'accueil de loisirs, et je remercie encore une fois l'investissement des structures et leurs salariés, les DAL municipaux, nos agents de la direction éducation, mais également l'éducation nationale, les directions d'école, les IEN, l'inspecteur d'académie, en particulier sur la question de l'aide aux leçons en élémentaire et la transition scolaire périscolaire. Le projet a également été présenté et discuté avec la CAF qui a décidé de nous accompagner sur PEPS. Depuis fin décembre, nous avons présenté les objectifs de qualité, les différentes étapes de construction du projet, les moyens financiers, humains que nous mobilisons à la FCPE, à la PEP, au RIPEL, mais également, comme l'a dit Isabelle Prin, lors des collectifs éducatifs locaux dans les arrondissements, instances avec des parents et des représentants des parents d'élèves du projet éducatif. Puis, dans les conseils d'école, en amont du conseil municipal de mars et les suivants après le conseil municipal. Et depuis, les adjoints éducation d'arrondissement et moi-même ont soit organisé des rencontres, soit répondu à des demandes de rencontres avec les RPE ou les parents. Et de la même façon, nous avons répondu de façon argumentée à tous les courriers qui nous ont été adressés. Ces espaces, ces temps d'échange se poursuivent jusqu'à la fin de l'année scolaire dans chaque accueil de loisirs des écoles. Nous l'avions annoncé aux parents, nous l'avons fait, nous le faisons encore. Présentation du projet, présentation de notre façon de travailler, présentation des moyens mobilisés. Oui, nous sommes dans l'écoute, dans l'échange et dans le dialogue. Certes, nous ne sommes pas toujours d'accord avec les demandes d'un certain nombre de représentants de parents d'élus, mais également nous entendons certaines revendications plus largement exprimées et c'est pourquoi nous avons annoncé l'harmonisation des horaires du début du départ échelonné entre les maternelles et les élémentaires à partir de 17h45 et la proposition de la constitution d'un groupe de suivi et de dialogue qui réunira les différents acteurs, dont les parents d'élèves et les enfants, sur le dernier trimestre de l'année 2024. La FCPE, plus importante fédération nationale de parents, vient d'ailleurs de s'exprimer publiquement sur cette adaptation et sur le projet par un communiqué de presse ce jour. La FCPE a compris notre projet et nos intentions, car tout en notant les points d'amélioration possibles, elle reconnaît les points forts de notre projet, travaillés dans le cadre de notre projet éducatif. Travail entrepris pour la qualité et la diversité des activités proposées aux enfants, effort entrepris pour la formation et la qualification des animateurs, quelle que soit la structure, objectif de réduction du turnover des animateurs, lien et concertation entre les enseignants et animateurs dans les écoles. La FCPE le souligne, ce sont dans des instances de proximité que la coéducation fait sens et se construit, et je suis personnellement heureuse de pouvoir compter sur la FCPE pour poursuivre le chemin. Le dialogue continue. Julie Nublafort a rencontré en avril les différents officats sur la transition entre périscolaire et extrascolaire. Comme l'avait annoncé le maire de Lyon lors du conseil municipal de mars, j'ai proposé aux différents groupes politiques un groupe transpartisan. C'est une suite logique des réunions de présentation avec chaque groupe politique que j'ai menées en février et mars. Toujours avec Julie Nublafort, nous recevons pour une 4e plénière les structures d'éducation populaire en juillet, toujours dans cet objectif de construction, échange sur la campagne d'information, sur la campagne d'inscription, mais également sur tout le travail de préparation qu'ils mettent en œuvre pour préparer la rentrée scolaire 2024. Aujourd'hui, la campagne d'inscription sur les différents temps périscolaires, après 5 années d'interruption et de renouvellement automatique, a atteint un taux de réalisation de 72%,
avec 13 000 enfants inscrits au PEPS du soir, avec 80% de choix pour le forfait max. Le projet PEPS est un projet de politique publique d'éducation qui a pour ambition et qui est construit dans l'intérêt général des enfants. Il est difficile de répondre aux organisations de chaque famille, mais dans un dialogue continu avec les représentants de parents d'élèves et les parents d'élèves, nous apportons une évolution d'harmonisation des horaires de début de départ échelonnés qui répond à une demande largement partagée, tout en conservant le sens et l'objectif de qualité de notre projet. PEPS vise l'amélioration du périscolaire du soir, des activités éducatives de qualité accessibles à toutes les familles dans une volonté d'inclusion, de justice et mixité sociale, ainsi que de lutte contre les inégalités. Une organisation menée par des professionnels de l'animation davantage valorisés et formés. L'année 2024-2025 sera une année pilote qui permettra de déployer le projet et de mettre en place un groupe de suivi et de dialogue, comme nous l'avons déjà dit, rassemblant la communauté éducative, dont les parents et les enfants. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, à voter contre la motion de la droite, centre et indépendant. Merci.